Et voici Pix, un jeu d'ambiance originale dans lequel on va dessiner avec des pixels. Ça se joue à partir de 8 ans, c'est de 4 à 9 joueurs. C'est un jeu de David Franck et Laurent Escoffier et c'est édité par Gameworks. Au niveau du matériel, vous allez trouver 9 plaques comme ceci avec un quadrillage. On va les distribuer entre les joueurs en fonction de ce qui est marqué sur la boîte de jeu par rapport au nombre de joueurs. Effectivement, c'est un jeu qui va se jouer en équipe, donc à 4 joueurs, on prendra 2 couleurs de plaques et on se placera comme ça autour de la table. À 5 joueurs, il y aura une équipe de 3, une équipe de 2, ça n'a que peu d'importance. Et à 6 joueurs, à 7 joueurs, à 8 joueurs ou à 9 joueurs, on va distribuer 3 couleurs d'équipe. On a ensuite un paquet de cartes avec 2 mots marqués dessus qui seront les mots à faire deviner aux autres joueurs. On va en tirer 8 sur le dessus du paquet que l'on va placer au centre de la table face cachée. Si on joue à 6 ou à 7 joueurs, on rajoutera une carte supplémentaire pour en avoir 9. Ensuite, toutes les cartes qui ne sont pas utilisées peuvent être remises dans la boîte, elles ne serviront pas pour cette partie. Ensuite, nous avons des petites pièces aimantées, effectivement, elles vont pouvoir tenir sur notre tableau. Chaque joueur va recevoir 20 petits cubes noirs, un petit cube rouge et une petite flèche, comme ceci, rouge aussi. Il nous reste alors un paquet de cubes noirs comme ceci qui seront disposés au centre du jeu. Ils serviront à compter les points. Et enfin, nous avons un sablier qui sera aussi disposé au centre de la table. Quel est donc le but du jeu? Vous l'aurez compris, il va falloir que l'on dessine avec ces petits pixels sur son plateau de jeu, en plaçant les pixels bien sur ces carrés comme ceci, il ne faudra pas les mettre en diagonale. On peut utiliser aussi le pixel rouge, et on a une petite flèche qui est le seul élément du jeu qu'on va pouvoir disposer n'importe comment, on n'est pas obligé de le mettre sur une case, pour désigner un endroit ou pour faire un élément de dessin supplémentaire. Donc chaque joueur a reçu ça. On va tenter de faire un dessin par rapport à la carte que l'on va tirer, mais il faudra utiliser le moins de pixels possible pour tenter d'emporter la partie. Pour débuter, chaque équipe va recevoir une carte. Donc là, par exemple, en jouant à 4, l'équipe rouge va prendre cette carte et l'équipe blanche va prendre cette carte. Les joueurs vont ensuite pouvoir regarder de la même équipe à tour de rôle le mot que l'on doit faire deviner. On commence par le premier mot présent sur la fiche, c'est-à-dire celui du haut, qui est marqué en noir. Effectivement, le rouge est juste un indice que l'on donnera si les joueurs n'arrivent pas à trouver le mot dessiné. Donc là, les 2 joueurs rouges vont regarder ça et ils savent tous les deux qu'ils doivent dessiner un skateboard. Chacun va alors prendre sa plaquette et se mettre à dessiner sur son tableau, en fait, de façon droite, que les autres joueurs ne voient pas ce qu'on est en train de dessiner. Dès qu'un joueur va avoir terminé, il pense que c'est bon, il a fini son dessin, eh bien il va pouvoir placer son plateau face cachée sur la table et il va lancer le sablier. Les joueurs vont avoir 15 secondes pour terminer leur dessin. Alors tout le monde se dépêche de dessiner le plus rapidement possible son dessin. Et à la fin du temps imparti, eh bien tout le monde doit s'arrêter immédiatement. Ensuite, on va choisir une couleur d'équipe qui va commencer à montrer ses dessins. Donc imaginons qu'on commence par le rouge. Chaque joueur rouge va regarder son dessin et il va compter combien de pixels il a utilisé pour faire son dessin. Alors, un pixel noir va compter 1 point. Par contre, la flèche vaudra 2 points et le cube rouge, si jamais on l'utilise, va coûter 4 points. Donc là, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17. 17 points pour moi. Chacun des membres de l'équipe annonce son nombre de points, donc 17 et lui dit 9. C'est donc ce joueur-là qui va commencer. Effectivement, c'est celui qui a utilisé le moins de pixels qui va pouvoir montrer son dessin aux autres joueurs en premier. Il va donc pouvoir retourner son dessin pour le montrer à la vue de tout le monde. Les autres joueurs des autres équipes vont tenter de deviner ce que j'ai dessiné. Au moment où je montre mon dessin, mon partenaire rouge va lancer le sablier et les autres joueurs peuvent faire autant de propositions qu'ils veulent pour tenter de deviner ce que j'ai dessiné. Donc les propositions pleuvent et on essaye de trouver le mot qui est dessiné qui est marqué sur la carte. Si un des joueurs blancs arrive à deviner par exemple que c'est bien un skateboard que j'ai dessiné, eh bien ce joueur-là va marquer 1 point, on va donc lui donner un petit cube, et le joueur qui a dessiné va rapporter aussi 1 point. Si par contre, à la fin du temps imparti, personne n'a réussi à trouver ce que c'est, ça va être à la deuxième personne de l'équipe de montrer aussi son dessin.
Donc le premier dessin va rester visible, on va relancer le sablier et montrer le deuxième dessin, et les joueurs vont pouvoir tenter à nouveau de deviner. S'ils arrivent à deviner, eh bien ils vont marquer aussi un point, et ce joueur-là va marquer un point, le premier ne marquera malheureusement rien, et sinon ben, on laisse le temps s'écouler si personne n'arrive à trouver. Si personne n'a trouvé alors que le dernier joueur a montré son dessin, eh bien on va donner l'indice pour que les joueurs tentent quand même de trouver. Donc là par exemple roulette. Donc après avoir donné l'indice roulette, les joueurs cherchent. Si l'un d'entre eux trouve, il va gagner un cube, mais par contre les dessinateurs ne vont rien gagner car ils ont eu besoin de l'indice pour faire deviner ce qu'ils avaient dessiné. On passe alors à l'autre équipe qui compte aussi ses points. Ce joueur-là annonce 7 et celui-ci dit pas mieux. C'est donc le joueur blanc qui va montrer en premier, enfin ce premier joueur pardon, qui va montrer son dessin. Hop, on retourne le sablier et on essaye de deviner ce qui est dessiné. Je vous laisse un petit peu de temps, peut-être que quelqu'un va trouver. Voilà, donc si vous avez trouvé, vous gagnez un cube et le joueur blanc qui a dessiné ce dessin gagne aussi un cube. Si on n'arrive pas à trouver, eh bien le deuxième joueur va aussi montrer son dessin. Hop, je ne sais pas si ça aide beaucoup. Voilà, donc si vous avez trouvé, le mot à deviner était, je vais vous le dire après, je vais vous donner l'indice tout d'abord. Effectivement, l'indice est lunettes. Est-ce que vous avez trouvé grâce à l'indice? Voilà, et donc si quelqu'un trouve grâce à l'indice alors que les deux joueurs ont montré leur dessin, ils marquent un cube et eux ne rapportent rien. Le mot était monocle. Une fois cette première manche effectuée, eh bien on va effectuer une deuxième manche avec toujours les mêmes équipes. On reprend la même carte qu'on a pris soin de ne pas montrer aux autres joueurs et on va faire le deuxième mot, donc cette fois-ci tyrannosaure par exemple pour cette équipe-là, et le mot-clé sera crétacé si jamais ils ne trouvent pas. Une fois les deux manches effectuées, eh bien on peut révéler les cartes et les remettre dans la boîte, elles ne serviront plus, et avant d'entamer la prochaine manche, on va faire tourner les plaques dans le sens des aiguilles d'une montre. Donc en fait, ce joueur-là va prendre la rouge, celui-ci va reprendre encore une rouge, hop, on fait glisser comme ceci, et on fait glisser comme cela. Comme ça, on va pouvoir jouer avec, contre un autre joueur, en fait, différent de lors de la première manche. La partie va donc ainsi se poursuivre jusqu'à ce qu'on ait épuisé le tas de 8 cartes qu'on avait placées au début du jeu, et à la fin, c'est évidemment le joueur qui aura le plus de cubes devant lui qui l'emporte. Voilà donc pour Pix, un excellent petit jeu d'ambiance très facile à sortir. Effectivement, même si on ne sait pas dessiner, on arrive toujours à se débrouiller à peu près avec les cubes. Alors c'est assez impressionnant car au début, en général, on ne sait absolument pas quoi faire et on se dit que ça ne va pas marcher. Mais on arrive toujours à faire deviner aux autres, des fois, des choses très très étranges. Allez, un dernier petit essai pour la route. Hop, je vous laisse un petit peu de temps. Vous allez peut-être deviner qu'est-ce que ça peut bien être. Non, on montre le deuxième. C'est bon, vous devriez avoir trouvé. Et oui, c'était un 9. Voilà, merci de m'avoir suivi et à très bientôt pour une nouvelle règle de jeu. Au revoir.